la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Donc nous voyons notre lecture, c'est dans Hébreux, chapitre 10, verset 10 à 18. Hébreux, chapitre 10, verset 10 à 18. Donc c'est l'ensemble du passage ça y est, et que vous parler au matin. Hébreux, chapitre 10, verset 10 à 18. Écoutez-nous. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'ouvrement du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, qui ne peut jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. En troisième lecture, c'est dans Philippiens 3, versets 20 et 21. Philippiens 3, versets 20 et 21. Est-ce que nous patientons un peu? Philippiens 3, versets 20 et 21. Il dit comme ça, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu pardonne-nous. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, on est content, ouais, Sœur Jean-Robert, qui est plusieurs dimanches qui parle avec nous. Et on est content, ouais, Frère Jameson et tout. Peut-être qu'il y a quelques dimanches qui parlent avec nous. On est content, ouais, nous, que mon Dieu bénisse nous. Pour maintenant, sujet que nous avons traité, que nous allons parler maintenant, il dit comme ça, les 3 étapes du salut. Les 3 étapes du salut. C'est raison ça qui fait nous faire lecture là dans plusieurs passages. Nous sommes capables de dire les 3 étapes du salut.
les 3 phases du salut ou bien les 3 temps du salut. Bon Dieu bénis nous. Est-ce que vous entendez bien? On dit les 3 étapes du salut, les 3 phases ou les 3 temps du salut. Donc, première phase, ou bien première étape, le salut, le chrétien, nous fait, c'est la première lecture, c'est dans Romains 3, versets 21 à 28. Première étape, c'est la justification. La justification, c'est même une première phase dans le cadre salut d'un chrétien. Donc, avant d'aller plus loin dans la justification, qui ça justification? Donc, justification, il s'agit dans justifier. Justifier, c'est prouver l'innocence de quelqu'un. Justifier, c'est prouver l'innocence de quelqu'un. C'est montrer par A plus B que tel ou tel monde est innocent de yon bagay que peut-être yon été accusé. Donc, pour que vous pouvez dire que mon ça n'est pas coupable de ça yon accusé. Parce que là, justifier, c'est prouver l'innocence de quelqu'un. Donc maintenant, prédication pour moi-même, fait partie de cadre d'enseignement. Est-ce que nous avons d'accord ça? C'est juste peut-être un enseignement que nous avons fait maintenant. J'espère que nous pas trop long, j'espère que nous tous nous comprenons pour maintenant. Donc, justification, il sortit dans le verbe ça qui c'est justifier. Que nous sommes définis, justifiés à nous, pour dire que c'est prouver ou prouver que le monde est innocent de nos bagages accusés. Donc, justification elle-même, c'est l'acte par lequel Dieu faisant grâce aux pécheurs qui croient en Jésus-Christ, le déclare libéré de la condamnation du péché. On dit, nous, lorsque au monde, on dit que on justifié, comment? C'est lorsque Jésus, ou bien bon Dieu lui-même, lui déclaré qu'on est juste. On dit, bon Dieu déclaré qu'on est juste, mais déclaration qu'on fait qu'on est juste là, il y a une condition. On dit, déclaration de justice que bon Dieu a dit qu'on est juste là, il y a une condition. Première condition, bien l'unique condition pour que bon Dieu déclare qu'on est juste, c'est lorsque on croit dans Jésus-Christ. On dit, ou pas qu'à justifier pour que sans pas croire dans Christ. Ou pas qu'à justifier sans pas accepter Christ comme étant maître et sauveur. Donc, l'unique façon que vous êtes capable de justifier, c'est lorsque vous croyez dans Jésus-Christ. Raison qui va le fait que Jésus ou bien bon Dieu parlera de justice, c'est parce que autrefois vous êtes condamné. Bon Dieu, autrefois vous êtes condamné, mais maintenant, puisque vous acceptez Christ comme étant maître et sauveur, puisque autrefois vous êtes pécheur, et vous venez accepter Christ comme étant maître et sauveur, qu'on y a ou venir le monde qui est juste. Parce que lorsqu'on était pécheur, mais qui ça qui t'est passé? Ça qui t'est passé dans mon péché là, parce que le ça où t'es mouru spirituellement, où t'es plein de bagages qui salent dans la vie, où t'es plein de bagages qui pas propres dans la vie. Et puisque ou des bagages qui pas propres dans la vie, qu'on a au monde qui est injuste. Vous dites et péché ça, ou des bagages ça qui fait ou injuste là, c'est pas parce que vous faites bagages, mais c'est parce que dès la racine, ou des descendants qui te péché. Et puisque vous sortez de descendants ça, vous trouvez un monde qui est injuste. Est-ce que nous clair? Puisque vous sortez de Adam, étant que le monde qui est injuste, vous vivez tout injuste. Étant descendant Adam, c'est un monde qui est injuste. Adam est péché, et la parole de Dieu dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Bon Dieu béni nous, ça veut dire, puisque ce péché a été par la mort, mais pour que nous soyons capables de juste devant Dieu, il fait nos cadeaux.
On dit nous, il fait nos cadeaux pour que l'hypothèse, nous, le plan de la rédemption, à savoir Jésus-Christ, quel que soit le monde qui choisit Jésus comme étant maître et sauveur, il a justifié des péchés. On dit nous, est-ce que nous clair? Parce que dans Romains 3, le verset 23, si nous regardons, Romains 3, verset 23, il dit comme ça, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, nous voyons dans la parole là, bon Dieu pas dit le monde, il est innocent. Bon Dieu pas dit le monde, ou pas faire péché. Bon Dieu pas dit le monde, ou pas ça. Ouais, il dit, l'homme est innocent, n'est pas innocent. L'homme n'est pas innocent parce qu'il dit, car tous ont péché. Ça veut dire, même en votre maman, ou son monde qui péché. Raison qui fait dire même en votre maman, ou son monde qui péché, parce que descendants, ils sortent directement de Adam. Ça veut dire, étant que vous héritiez de descendants d'Adam, vous êtes un monde qui tout fait avec péché. Donc maintenant, puisqu'il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais bon Dieu lui-même, puisqu'il a besoin de ramener encore, il faut un plan. Plan, ça, bon Dieu fait, c'est plan de la rédemption. Et comment nous allons bénéficier du plan de la rédemption? Il va faire un plan pour racheter nous. Comment nous allons bénéficier? Il va nous bagailler ça de façon gratuite. Ok? Il va nous gratuitement et c'est une grâce. Pour qui ça dit nous? Gratuitement, c'est parce que on ne va pas payer rien pour recevoir. Bon Dieu béni. Est-ce qu'on dépend un bagage lorsqu'on va recevoir Jésus? Amen. Ou pas payer rien. Il dit, il va Jésus gratuitement. Il fait un don. Et on a bagage encore, et il fait une grâce. Si nous regardons dans Romains 3, verset 24, qui ça dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. On dit béni nous? Gratuitement, parce qu'on ne va pas payer rien pour lui. Par sa grâce, parce que ou pas mériter ça. Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous clair de samedi là? Gratuitement, parce qu'on ne va pas payer rien pour lui. Et par sa grâce, c'est parce que ou pas mériter ça. Ou pas faire rien pour mériter grâce de Dieu. Ou pas faire rien pour mériter justification. Ou pas faire rien pour Dieu déclarer juste. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, personne ne peut pas faire rien pour justice. Personne ne peut pas faire rien pour droit devant Dieu, pour mon Dieu déclarer juste. Ça veut dire, première phase salut, on ne va faire rien pour ça. Il va avoir un bagage gratis. Il fait une grâce. C'est comme si vous pouvez venir là avec un corps dans le jour ou faire un cadeau. Vous ne pouvez pas dire non, bon tel bagage pour moi tel bagage. Ou faire un cadeau. Et même sans bagage, ce n'est pas parce qu'elles font bagage pour eux qu'ils font bagage, ils ne pas même mérité. On dit et ou juste bagage là. Ou juste faire une grâce. Donc là, c'est la sanctification, alors la justification par la grâce, et ceci, elle est donnée gratuitement. Donc, comment et qui côté moi capable de joindre justification ça? On dirait nous, comment et qui côté nous capable de joindre justification que bon Dieu a besoin. Seul et unique côté où on est capable de joindre justification, ça, c'est dans Jésus-Christ. Bon Dieu me dit, seul et unique côté où on est capable de joindre justification, ça, c'est dans Jésus. Ce n'est pas parce que à l'école, moi je connais parler, je fais gros faculté, ma travail qui fait capable juste. Ce n'est pas parce que j'ai connaissance du tout. Ce n'est pas parce que j'ai une richesse
qui fait capable juste. Ce n'est pas parce que nous faisons bon bataille, nous faisons œuvre qui fait capable juste. Mais seule façon capable juste, c'est lorsque nous acceptons Jésus comme étant maître et sauveur. Bon Dieu bénis nous. Unique façon, unique côté où nous capable de joindre justice, ça, c'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus, Ça dit, quel que soit le monde, si on va accepter Christ comme étant maître et sauveur, au monde capable de juste. Mais bon Dieu parle de juste. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Bon Dieu parle de juste parce que c'est seul dans Jésus. Lorsqu'on accepte Jésus, on est capable de un monde qui est juste. Raison, c'est parce que c'est seul lui-même que bon Dieu est destiné pour qu'il soit capable de racheter nous lorsque Satan était condamné nous à pécher. Lorsque Satan était accusé nous de péché. Lorsque Satan était mis chaque péché sur nous, faut que ton sang qui est venu, qui vous est avec nous, afin que nous soyons capables de déclarer juste dans ce bon Dieu. Et sans taureau, pas capable de faire nous juste. Sans tourelle, pas capable de faire nous juste. Sans pigeon, pas capable de faire nous juste. Sans cochon, bois caïman, c'est le mot du bois caïman, pas capable de faire nous juste. Mais c'est lorsque nous acceptons le sang de Jésus, c'est le sang, nous laver, nous nettoyer et nous porter. Bon Dieu bénis nous, c'est seul sans ça, par le moyen du sang de Jésus-Christ, et nous sommes justifiés. Et dans verset 25, Romains 3, il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Ok, ça veut dire c'est seul sans Jésus. Lorsqu'on dit victime propitiatoire là, ça veut dire c'est seul sans Jésus qui est capable de rendre justice nous propice. Bon Dieu béni. C'est seul sans Jésus qui est capable de rendre justice nous efficace. C'est seul sans Jésus qui est capable de rendre justice nous parfait. Est-ce que vous acceptez ça? Ça veut dire, même que le moment par rapport à verser 100 pour vous, il n'est pas capable de rendre justice parfait. Même que tu as dit, il met compétence pour vous, il n'est pas capable de rendre justice parfait. Justice parfait. Et ça fait l'ensemble des sacrifices, offrandes que tu as offert dans l'Ancien Testament, un auteur qui dit c'est l'ordre des choses à venir. Lorsque le sacrificateur t'a porté offrande au Père dans le temple, a tiré le Père dans le temple, il dit c'est l'ordre des choses à venir. C'est-à-dire, c'est une image de Saint Jésus qui était bon pour pardon péché. Et lorsque Saint Jésus vient couler, il rend justice efficace. Et lorsque on accepte Saint Jésus couler à la croix pour vous, mais ça devient juste. Ok? Mais ça on tient déclaré juste. Parce que c'est ça lui-même qui est destiné dès le commencement pour qu'on soit capable juste. Et tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, tout le monde qui croit dans la mort, petit bon Dieu, tout le monde qui est d'accord pour Jésus, c'est maître et Seigneur, pour Jésus, c'est sauveur, et c'est mon qui est juste. Il m'a fait aussi noter pour nous. On capable d'accepter Jésus. Jésus pas dominé sur la vie. On dit béni. On capable d'accepter Jésus comme sauveur, comme maître, tandis que Jésus pas dominé sur la vie. Il y a beaucoup à poser des questions. Comment, qui ça fait Jackson dit là?
Il dit qu'il faut vous accepter Jésus comme sauveur, comme maître et Seigneur. Ça veut dire Jésus est capable de mettre, il est capable de sauver, mais pas Seigneur. Lorsque c'est Seigneur, c'est lui qui décide tout ça de vous faire. Vous dites, lorsque c'est Seigneur, c'est lui qui a une autorité spéciale sur la vie. Ça veut dire qu'il doit mettre tout. Ou qu'il doit dire c'est mettre tout. Ou qu'il doit dire c'est Seigneur. Mais pas c'est sauveur, mais pas autorité comme Seigneur. Ça veut dire lorsque c'est Seigneur, ça veut dire tout change la vie. Il est dominé par Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas comprendre. Si sauveur, maître, Seigneur, il devrait dire même bagage, il devrait seulement dire sauveur. Il n'y a pas besoin de mettre là, il n'y a pas besoin de dire Seigneur. Ça veut dire Seigneur, il a une signification particulière. Ça veut dire Seigneur sur la vie, c'est lorsqu'il domine, c'est lorsqu'il a autorité, c'est lorsqu'il est capable de faire tout ça lui-même, ou pas de selon volonté. C'est lorsqu'il oublie volonté par pour que c'est volonté qui agit. On dit, nous, ça dit pour juste, il faut que non seulement Jésus, c'est maître, il faut que c'est Seigneur, il faut que c'est Sauveur. Et ça, pour Dieu, a déclaré comme un qui est juste. Mais ça, bon Dieu a une autorité sur la vie. Bon Dieu a gagné force pour qu'il soit capable d'orienter, pour qu'il soit capable de décider pour nous. Ne sont pas des décisions personnelles. Et c'est mon Dieu qui a décidé pour nous. Donc, qu'est-ce que la rédemption lui dit? Rédemption, il lui dit délivrance par le paiement d'un prix. Délivrance par le paiement d'un prix. Et seul prix ça, c'était sans Jésus qui était venu, qui était payé et condamnation, péché noir, il était racheté en bas. Péché sacré, condamné. On dit nous, est-ce que c'est clair? Rédemption, il signifie délivrance par le paiement d'un prix. C'est-à-dire, ou même qui accepter moyen de rédemption, c'est-à-dire accepter sans Jésus qui est venu pour payer prix péché pour vous, pour votre travail venu à la vie. C'est même gens, au monde qui est en prison, et puis ils paraît, ils ont payé au prix pour lui, pour qu'ils soient capables racheter. Donc ça, c'est la rédemption. Donc c'est la première étape, ou bien première phase, ou bien premier temps, salut aux chrétiens. On dit non, premier temps, on dit première phase là, c'est la justification. Et la phase ça, lorsqu'on accepte Christ, ou pas faire un lien pour ça. C'est seulement on accepte Christ et puis on d'accord se mettre les Seigneur et puis bon Dieu déclaré pour juste. Et deuxième phase, c'est la chrétienne qui va gagner un apport, qui va porter dans le salut. Chrétien, il va avoir un bagage, il va porter dans le cadre salut. Pour le sauver, mon bagage, il va être obligé de faire. Deuxième phase, c'est la sanctification. On dirait non, c'est la sanctification, si nous regardons Hébreux, chapitre 10, verset 10 à 18, c'est là-dedans, nous lisons, nous la sanctification. Nous parlé de la sanctification. Donc, sanctification, qui s'allie? Sanctification, qui c'est deuxième phase saluant, lui-même, c'est aspect pratique. On dit nous, c'est aspect pratique saluant. M'accepter, bon Dieu, m'accepter Jésus, Jésus, bon Dieu, justifié. Personne ne va payer rien pour ça. Donc, lorsque nous avons sanctification, c'est marcher en façon pour que le monde capable de Jésus en dedans vrai. Bon Dieu, bénis-nous. C'est aspect pratique saluant. C'est marcher, c'est vivre pour que nous capable de vraiment son nom qui est justifié. Vraiment son nom qui est Jésus en dedans. Vraiment son nom qui a marché en bas autorité de Dieu. La sanctification. Donc, Dieu nous sanctifie.
Dieu a sanctifié les croyants, c'est ce que les théologiens appellent la sanctification positionnelle. Ça veut dire, la même sanctification, ça a trois aspects. Trois aspects de la sanctification, c'est la sanctification positionnelle, c'est-à-dire, étant en Christ, on est déjà sanctifié. Vous dites, est-ce que nous prions? Puisque nous sommes Jésus-Christ, nous sommes qui déjà sanctifiés. Par le moyen du sang de Jésus-Christ, nous sommes qui sanctifiés. Là, nous disons ça, c'est la sanctification positionnelle. Votre position en Christ vous sanctifie. Ok? Votre position en Jésus-Christ, on vous déclare sanctifié. Dieu dit que c'est un monde qui est sanctifié. Parce que vous savez, ou déjà dans Christ. Donc, ça c'est l'aspect pratique là, ça c'est l'aspect ou bien se nommer la sanctification positionnelle. Parce que nous déjà une position dans Jésus-Christ. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect de la sanctification, c'est une sanctification progressive. Vous avez avant tout, pour sanctification positionnelle, c'est lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 1er, verset 2. Ok? Nous sommes capables de voir, chrétiens corinthiens, serviteurs corinthiens, ils ont dans Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce qu'on a mené une vie qui est proprement. Mais puisque ils ont positionné en Jésus, ils ont dit chrétiens, ils ont dit sanctifiés. Ça veut dire même que vie n'est pas bon. Même qu'il y ait plein de calomnies dans le milieu, même qu'il y ait des orgueils dans le milieu, ils ont accepté Christ une fois. Ça veut dire que puisqu'ils ont accepté Christ une fois, ils ont déclaré sanctifié. Parce qu'on a dit que sans Jésus versé pour eux, ils ont accepté. Mais cependant, dans le temps de l'église pour eux, tu es plein de vieux bagages. Tu es de l'idolâtrie. Tu es de parler mal. Tu es de jalousie. Tu es de querelle. Mais malgré ça, bon Dieu te dit aussi à nous qui sanctifie. Raison, parce qu'il y a une position en Jésus. Ça, c'est la sanctification positionnelle. Deuxième aspect de la sanctification, c'est sanctification progressive. Ouais, progressive, côté que dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pour que ça a été sanctifié déjà, et qu'on a dit, mais que ça me voulait pour vous, mais que ça qui n'a volonté pour vous, il dit il faut que vous sanctifiez. C'est la sanctification progressive. Ça veut dire qu'il faut sanctifier dans la position de Christ, mais pendant que on marche dans tout parcours de la vie, on doit continuer à sanctifier. On doit continuer à marcher dans la sanctification. Et ça fait la parole de Dieu, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle. Donc, sanctification, c'est un élément important pour qu'on soit capable de faire un compte avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Là, si vous regardez dans ce que Dieu veut, je vais commencer, ouais, bon Dieu a dit, il faut commencer à quitter chanalité. Vous dites mieux, il dit, il faut quitter chanalité pour me sanctifier. Là, pour commencer à dire, il faut quitter les manches. Là, pour commencer à dire, il faut quitter, faire vieille bagaille avec le corps. La suspect, bon Dieu a dit, il faut quitter, enivrer tellement dans la vie du blanc. Il faut commencer à éviter quelques endroits. Il faut commencer à éviter quelques paroles. Parce que dit, ça voulait pour moi, c'est sanctification. C'est-à-dire, malgré tout que sanctifié en Jésus-Christ, mais qu'on a dit, continuer à marcher dans la sanctification. Pas qu'on a dit, continuer à marcher dans la sanctification, là, vous quittez. Aucune bagaille qui est contraire avec volonté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
Ça veut dire, on ne va pas le faire fou, on va le voler, on va le faire saleté parce qu'il dit, corps, c'est ton Saint-Esprit. Et lorsque on agit en dehors de paroles, ça, oubliez, c'est corps, c'est ton Saint-Esprit, on va commencer par marcher dans la sanctification. Est-ce que vous avez ça? On dit automatiquement, vous quittez corps, maintenant, vous commencez par la sanctification. Et nous remarquons qu'il y a 3 ennemis. L'homme, il y a 3 ennemis. Premièrement, c'est la chair. On dit nous, c'est la chair. Deuxièmement, c'est le monde. Et troisièmement, c'est le diable. C'est 3 bagages à mettre ensemble pour que l'homme parle la voix de Dieu. Et automatiquement, on résiste au diable. Automatiquement, on commence à courir pour pécher la chair. Automatiquement, on commence à conformer selon le désir de ce monde. On va pouvoir sanctifier. On va pouvoir marcher de progrès en progrès dans la sanctification. Et le ça, sanctification progressivement l'a accompli dans la vie. Parce que le ça, on va éviter péché, on va éviter quelques positions, on va d'accord pour que chaque savoir-faire pour se voir en Dieu qui parle avec vous. Et lorsque on dit voir en Dieu, ce n'est pas voir un personnage, comme je t'ai dit maintenant, mais c'est lorsque chaque savoir-faire, on commence à regarder, on dit qu'est-ce que dit la parole de Dieu à propos de cette chose. Ça, mon Dieu dit de ça, on va le faire. Qui orientation du moment de ça, on va le faire. Qui parole, il dit moi, à travers de la Bible, à travers nos pratiques spirituelles, nous devons joindre nos bagages de Dieu dit, est-ce que ça m'a fait à me faire, ou bien est-ce que m'a fait? Et ça voit, mon Dieu, la parler avec vous. Et ça, on va avancer dans la sanctification. On dit, nous. Et troisième bagage qui vient dans la sanctification, c'est sanctification, nous sommes positionnels, nous sommes progressifs, c'est la sanctification finale. Donc, quand Dieu dit, il dit, Dieu sanctifiera les croyants. Si nous regardons dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, est-ce qu'on est capable de lire pour moi, s'il vous plaît, si vous avez avant 1 Jean 3, verset 2, c'est l'aspect final de la sanctification. C'est pas que je l'ai avant. Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tout ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Merci. Donc, nous voilà, c'est comme si une sanctification future. Bon Dieu, il dit, nous, ok, nous serons, ok, ce que nous serons n'est pas encore, n'a pas été manifesté. Mais nous savons lorsque cela sera manifesté, c'est comme s'il t'a dit, nous pouvons sanctifier. Bon Dieu, ça dit mon bien ça là. Ça dit pour sanctification passée par rapport à la position de Jésus-Christ, pour sanctification présente par rapport avec conduite maintenant et tant que chrétien, pour sanctification finale, ça veut dire par rapport avec Jean que Dieu va accueillir à la fin. Ça dit pour que nous capable de sanctification finale, ça, il faut que la sanctification progressive, moi, qu'il me tête moi. Est-ce que d'accord? Sanctification future. Parce qu'on dit, chaque vieillard, il peut manifester. Et lorsque nous peut manifester, de ça, nous allons sembler avec Jésus. Et nous allons changer. On dit venir, c'est ça que fait. Sanctification, c'est l'aspect présent, c'est la phase présente du salut des chrétiens. C'est-à-dire, ou pas qu'un chrétien ne sont pas sanctifiés. On dit venir. Et sanctifié, ou pas qu'un chrétien sont 3 phases de sanctification, ça y est. Sans 3 éléments de sanctification, ça n'a pas dans la vie. Ou pas qu'à une position dans Jésus-Christ.
ou pas capable de conduite, une bonne conduite, dans le monde, ça va vivre là, étant que chrétien. Et troisièmement, ou pas servir, étant que le monde qui sans espoir. Parce que bon Dieu dit, ça que la pierre, il peut manifester. Et puisqu'il peut manifester, et qu'il y a espérance de marcher jusqu'à ce que il manifeste. C'est la phase, ou bien l'élément final, l'état final de la sanctification. Nous avons position, nous avons façon de voir Dieu, nous avons façon de mener vie, et nous avons espérance. Et ça, il y a façon de mener vie. Même moi qui va sauver, mon Dieu, nous qui va sauver, il y a une petite idée de sauver. Mon Dieu, nous façon de mener vie. Vous les gars, allez sauver vous. Pour jamais là. Seulement si Jésus t'a fait un coup de non. Ça veut dire, la Bible parle avant, ou Dieu parle avant, il m'avait parlé, il dit, mais comment vous comportez? Vous comportez n'importe comment, il vous dit, moi-même, je vais sauver. Bon aspect. Sauver, si vous te déclarez juste, on d'accord juste, on va te faire pour ça. Mais dans le cadre sanctifié, vous n'avez pas de responsabilité là. Pour jouer un sauveur, ou un salut, vous n'avez pas de responsabilité. Ou un comportement de afficher. Ou une façon de marcher. Ou une façon de parler. Chrétien, il a une position pour lier. Pour que nous puissions voir mon Dieu, nous avons une façon de mener la vie. Donc, c'est les 3 éléments de sanctification. Et sanctification, on nous dit, c'est le deuxième élément, c'est l'aspect présent, c'est la phase présente du salut. On dit, première phase, c'est la justification, deuxième phase, c'est sanctification. Sanctification, c'est ça la vie aujourd'hui. En tant que chrétien, c'est ça la vie aujourd'hui. Ok? C'est le tandis que justification, c'est ça Jésus qui vit pour nous. On dirait nous, parce que le clair, justification, c'est ça Jésus qui vit pour nous, pour qu'il soit capable de déclarer le juste. Et automatiquement, nous acceptons Jésus, nous juste. Et sanctification, c'est la vie aujourd'hui. C'est le temps présent du salut d'un chrétien. Et troisième élément dans le salut au chrétien, c'est la glorification. La glorification, il se dit dans le verbe glorifier. Glorifier, c'est honorer, apprécier. C'est l'élément ça, on va dire, qui est dans la même ligne. Honorer. Lorsque vous passez dans l'ensemble d'étapes, on dit glorifier. C'est ça que fait. Mais même Romain dit, mon libéré, les justifier. Mon les sanctifier, les justifier, les sanctifier, et mon les sanctifier, les glorifier. Ça veut dire, lorsqu'on passe toute étape, mon Dieu va glorifier. Le sac pour va marcher de gloire en gloire, même avec Jésus-Christ. On dit, nous, on va marcher de gloire en gloire. On dit, ouais, partie de glorification, si nous sommes c'est dans la troisième partie où nous faisons lecture. C'est dans Philippiens, chapitre 1er, verset 20 et 21. Verset 20 et 21, si on applique. Philippiens, est-ce que vous m'avez déjà mis en moment? Philippiens combien? Philippiens, ok, Philippiens 3, verset 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a s'assujettit toutes choses. Toutes choses. On dit nous. Ça veut dire, il dit que lorsque nous finissons passer 2 premières étapes, il dit que bon Dieu, il va transformer nous.
Ils ont fait, dans 1 Thessaloniciens 4 là, il dit à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons transformés. Ça veut dire, pendant que nous n'avons comme ça, si son trompette n'a venu, nous pouvons comme nous pouvons transformer. Et nous qui devons tout, une transformation pour le faire. Mais en passant, transformation en fait, c'est des gens qui peuvent lever pour la honte. Des gens qui peuvent lever pour recevoir corps de gloire que Jésus, que bon Dieu te promet. On dit le saint dit que la transformer notre corps d'humiliation, nous-mêmes qui avons humilié notre corps, nous-mêmes qui avons passé misère dans le corps, nous, et ça fait dans le Corinthiens, sinon, quand ça nous gagne en Italie, nous gagnons dans le ciel là. C'est corps glorieux ça, mon Dieu a parlé. C'est corps qui va transformer dans un péché par le pouvoir sur lui. Dans sa maladie par le pouvoir sur lui parce que c'est un corps de gloire. Et quand on se dit, puisque Jésus ressuscité déjà avec corps ça, il y a déjà de prémices. Ok? De ce corps, mais vient maladie par le pouvoir sur lui, la mort par le pouvoir sur lui encore, et lorsque nous ressuscitons avec Jésus-Christ, maladie, la mort par le pouvoir sur lui. Parce que le sang doit revenir, ressusciter avec le corps glorieux. Mon Dieu, nous. Ça veut dire pour que nous soyons capables d'hériter le corps glorieux, ça, il faut qu'on soit d'accord. Pour nous accepter Jésus comme l'être sauveur et Seigneur. Il faut qu'on soit d'accord marcher dans la sanctification. Il faut qu'on soit d'accord mener vie nous de façon que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Il faut qu'on soit d'accord, la parole de Dieu c'est pour ça. Et dans la troisième phase saluante, on n'a rien pour faire là-dedans. Et pour moi-même, partie qui est plus important pour les chrétiens dans la question salut, c'est la sanctification. Mon Dieu, bénis-nous. Phase présente, c'est la sanctification. C'est-à-dire, si on ne pas marcher dans la sanctification, il est capable de déclarer juste, mais si vous n'est pas sanctifié, si vous n'est pas propre, si je dis à des chrétiens, demain on va païen, ou retourner chrétien, demain on va païen encore. Alors, on va dire chrétien, je dis à l'église, et puis demain il y aura l'église pour dehors, le sang. Il n'y a pas un monde qui va bénéficier du corps glorieux sang. Parce que vous n'est pas conforme selon la volonté de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, nous ne allons pas prêter en plus avec vous. Donc ça veut dire maintenant, nous devons enseigner nous. Il y a 3 bagailles qui passent dans la vie nous, si nous faisons la loi de Dieu. 3 bagailles, ça il faut que nous juste. Et nous ne pas payer rien pour ça. Deuxième bagaille, il faut que nous sanctifions. Il faut que nous acceptions sans Christ laver nous. Il faut que nous acceptions de marcher, et non selon le trait de ce monde, mais selon la parole de Dieu. Il faut qu'on soit d'accord pour ce bon Dieu qui parle avec nous, qui peut orienter nous, qui peut diriger nous. Il faut qu'on soit d'accord pour l'esprit, le corps, l'âme, qui déjà reposé, qui déjà disposé pour ce bon Dieu qui domine sur lui. Il faut qu'on soit d'accord pour ce Jésus qui est Seigneur. Il faut qu'on soit d'accord pour lorsque nous marcher. Pour lorsque nous voyons, nous aurons l'image de Jésus. Les acteurs ont été achetés pour dire imprimer portrait au les marcher sur la tête de parole pour nous Jésus. Et après, Paul tellement comprendre, phase sanctification, il parlait comme ça pour dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Et puisque l'apôtre Paul est d'accord pour ce Christ qui vit dans lui, à la fin, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Désormais. Ça dit, Paul, il a certitude que le sauver lui-même. Ça dit, si vous-même, je veux dire, l'église, vous n'avez pas de certitude que sauver, vous n'êtes pas chrétien. Ou c'est vous qui l'église, vous n'êtes pas chrétien. Ça dit, chrétien lui-même, il doit avoir une certitude, il doit avoir une assurance que le sauver. Je ne vais pas dire l'église chaque jour, il doit avoir une assurance que le sauver. Quelle assurance? Elle dit, je parle là, je dis, frère, est-ce qu'on sauve? Ah, bon, on est là. Je vais faire un effort toujours. Donc, chrétien, il doit qu'on est sauvé. Chrétien, quel que soit ça qui arrive dans la vie, il doit marcher avec assurance salut. Il doit comment sauver. Et il y a un homme qui doit regarder à tout le dire. Donc, tout autant nous avons encore ça, nous ne pouvons pas dire sauver. Non, nous ne pouvons pas dire ça. Nous ne pouvons pas dire l'église, nous ne pouvons pas dire que nous avons encore ça, nous ne pouvons pas dire sauver. Mais chrétien, corps, il n'y a pas d'élément pour faire chuter. Parce que, bon Dieu dit comme ça, nous devons remporter victoire sur la chair. Chrétien, il n'est pas conduit par la chair, mais conduit par l'esprit. Ça veut dire la chair va dominer sur l'esprit. Mais c'est plutôt l'esprit qui domine sur la chair. Ça veut dire, maintenant, nous devons connaître est-ce que nous sommes. Est-ce que certainement, première phase, deuxième phase, il a accompli dans la vie. Et dans le dernier jour, pour nous capables de glorifier avec mon Dieu. Lui-même, qui va prendre encore l'humiliation, ça, pour le transformer en un corps glorieux, en un corps contre des maladies, la mort, persécution, le virus, par des pouvoirs sur lui. Et c'est lorsque nous allons marcher de la sanctification. C'est lorsque nous d'accord, c'est lui-même, c'est bon Dieu, c'est Jésus qui domine sur la vie. C'est lorsque nous chantons quand il s'agit contrôlé par l'esprit animé de ta vie. C'est lorsque nous décide l'esprit contrôlé. C'est lorsque la vie nous est dominée par le Seigneur. Donc, maintenant, mes frères et sœurs, peut-être, on va dire, mais ça n'a pas chauffé. Mais il devait dire que les trois bagages vont passer dans la vie. Et si on rate face à la vie qu'on y a, si on rate face à la vie qu'on y a, au son nom, il va être assurance salut. Et si on sauve, par rien qu'à faire on rate face à. Mon Dieu béni, la chair, le monde, le diable, il n'y a pas qu'à faire on rate face à, parce que au son monde qui est déjà sauvé pour avoir la gloire de Dieu. Que mon Dieu béni, que mon Dieu béni. Amen.